Yamal est-il la menace numéro 1 pour Paris en C1? Il a répondu oui. C'est Raymond Domenech, vous êtes président. Vous ouvrez les débats. Pourquoi oui? Pourquoi vous dites oui? Par rapport à ce qu'on a vu, ça semble évident. Mais... Oui, ça semble évident, mais ça semble évident aussi par rapport à ce qu'on voit de la défense parisienne. Sur ce côté gauche, c'est compliqué en ce moment. Même dans l'espace, même à l'intérieur, c'est compliqué. Il a cette capacité, on l'a vu, à aller vite, à enchaîner, à venir provoquer et à jouer juste derrière. C'est pas du n'importe quoi. Donc oui, c'est un joueur qui a toutes les qualités, qui est exceptionnel, qui a un avenir devant lui. Et le problème, c'est que l'avenir, son prochain avenir, il passe devant le PSG. Et à un poste où, en opposition, il n'aura pas les points forts du jeu parisien. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu inquiet et que je dis, il peut faire mal, il peut faire très très mal. Je crois que l'ensemble des chroniqueurs, pas l'ensemble, mais une bonne partie a dit non, pas forcément. Damien, Karine, Bernard, je crois que c'était plutôt non. Vous aviez un nom, vous, la menace numéro 1? Je pense que la menace, c'est Lewandowski, toujours. Ouais. Quand on arrive à ce niveau de compétition en Ligue des Champions, les grands joueurs les plus expérimentés sont souvent décisifs. On l'a vu en 8e de finale, il a été décisif à l'aller au retour contre Naples. J'adore Yamal, il est assez extraordinaire, mais c'est une chose, c'est bien d'ailleurs d'être bon en amical avec sa sélection, et il y a de la pression, mais un quart de finale de Ligue des Champions sur un match aller-retour, c'est encore autre chose, c'est une autre dimension. Moi je l'avais vu contre Naples notamment, enfin j'ai vu les deux matchs, mais notamment le retour où il était déjà attendu et il n'était pas à ce niveau de performance-là, moins libéré dans le jeu. Alors je suis d'accord avec Raymond, c'est pas le point fort du PSG, le côté gauche de la défense. Mais la défense centrale, c'est pas non plus un des points forts. Et Lewandowski, même s'il vit pas la meilleure saison de sa vie, il est quand même à 13 buts en Liga, 3 en Ligue des Champions. Et dans ces moments importants de la saison, je redoute qu'il réponde présent. Bernard et Karine, c'est pour les mêmes raisons? Moi j'avais mis Lewandowski, mais j'avais mis aussi le milieu de terrain pour le coup. Parce que moi c'est ça qui m'inquiète, parce que du côté du PSG, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Pour l'instant, Zaïre Emery n'est pas revenu à son très bon niveau d'avant blessure. Vitinha est en train de monter en puissance, mais bon, ça reste que Vitinha. Et il y a le troisième larron du milieu de terrain. Donc forcément, non, ça pourrait être Ruiz aujourd'hui. Voilà, je trouve que le milieu de terrain de l'Espagne, du Barça, peut vraiment gêner les Parisiens. On sait l'importance du milieu de terrain. Donc voilà, il y avait Lewandowski. En plus, moi, je suis totalement fan de Lewandowski, mais je trouve que c'est surtout au milieu de terrain que ça va jouer, et c'est ce secteur-là en particulier qui m'inquiète. Là, ça confronte finalement, ça analyse les 11 contre 11, on les plaque, il y a les zones de collision, et donc finalement Lewandowski pour la charnière, ça peut être une menace. Vous, s'il y a d'autres choses que vous avez repérées pour dire non? Pour des raisons différentes, parce que je suis complètement émerveillé par ce joueur, comme Raymond, comme tout le monde, mais je suis époustouflé par sa première saison à ce niveau. Il a que 16 ans. Il en est déjà contre le Brésil à son 45e match de la saison. Je trouve ça absolument surréaliste pour un joueur de son âge, surtout quand on sait que tu n'as pas fini tes croissances à cet âge-là. Et donc je me dis, j'ose espérer qu'il ne va pas rien lui arriver d'ici cette confrontation-là, et qu'il ne va pas caler, qu'il serait tout à fait humain d'ici la fin de la saison. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, la menace numéro 1 du PSG, c'est le PSG. Parce que quand on regarde l'histoire du Paris Saint-Germain, avant ces matchs-là, il arrive toujours quelque chose. Il y a toujours un joueur qui se blesse. Alors déjà, ils ont cette saison, Bernard. Non mais sauf que là, par exemple, ils viennent de perdre Barcola. Alors j'espère que ça sera rétabli, mais ils ont perdu Barcola. Le PSG, à chaque fois qu'ils arrivent dans ces matchs-là, il leur arrive toujours quelque chose aux Parisiens. Donc je me dis, la menace numéro 1 pour le PSG, c'est le PSG. Ça reste le PSG. Vous avez ce petit Yamal, c'est la menace numéro 1. Mais bien sûr qu'il a une influence prépondérante dans ce match. C'est impressionnant ce qu'il fait avec le ballon. Quand vous voyez la qualité des ballons qu'il donne de l'extérieur du pied, qui est un geste compliqué. Ah, c'est drôle parce que vous retenez plus le sens de la passe que son dribble. Ah oui, mais non, mais il a les deux en plus. Son dribble, la façon dont il est vivace, c'est naturel pour moi. Moi, ce que je mets en avant, c'est la qualité de ses passes de l'extérieur du pied, et il en fait souvent. Et elles sont dangereuses à chaque fois. Et en plus, c'est quelqu'un qui est réaliste, qui est simple dans son jeu, parce que on pourrait tomber sur un mec qui, effectivement, de temps en temps, part dans des dribbles, etc., à l'image de Vinicius, par exemple.
Et quand il le faut, il est juste. Ouais. Et il est simple. C'est vrai. On le voit sur le penalty de Carvajal, c'est lui qui donne le ballon. En première période, il donne un superbe extérieur du pied qui s'en va. Et tu vois bien la course du ballon. Le gardien ne peut jamais intervenir. Et ça, c'est hyper dangereux. Lewandowski, moi, je suis moins sûr que toi. Je l'ai vu encore là, hier soir face à la Pays de Galles. Pays de Galles. Je trouve quand même que il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui s'enfuit de chez Lewandowski. Alors je ne sais pas quoi. Il est moins devant le but. En tout cas avec la sélection. Mais il vit pas la meilleure période de sa vie. Non, je suis d'accord. Même 3 jours avant, il avait été meilleur, mais pareil, quand même assez loin du but. Il n'avait pas marqué. Pourtant que la Pologne avait marqué pas mal de buts et il n'a pas été présent comme buteur. Il y a quelque chose qui me gêne. Alors que ce gamin, tu te rends compte, c'est la façon dont il influence le jeu, de la façon dont il pèse sur les défenses adverses. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'il a le ballon, chaque fois, il tente quelque chose. Et ça, Oui, mais celui qui sera attendu, ça sera Lewandowski. Si le petit, il réussit un match superbe, ça sera grandiose. S'il passe à côté, on lui en retiendra par rigueur. C'est Lewandowski, la star de l'équipe en attaque. Et c'est lui qui doit porter son équipe. Et c'est lui qui a toujours aussi... Lewandowski sera d'autant plus performant que Yamal sera performant. Parce que comme il va dynamiter les défenses, on l'a vu, Lewandowski, il est souvent maintenant à la retombée. Il est derrière, il se met toujours au deuxième poteau. Il profite des situations que les autres vont créer. Et ça, le chasseur, il peut être formant. Oui, chasseur, c'est vraiment. Il a plus cette puissance pour aller en profondeur, ce qu'il faisait avant. Mais il est toujours là dans les 18 mètres. Et si l'autre déborde, centre, parce que ce que dit Olivier est vrai, il ne centre pas n'importe comment. Ah non, je ne voudrais pas le comparer à quelques autres joueurs qui vont très vite, qui débordent et qui balancent. Un ancien du FC Barcelone. Voilà, lui, il n'est jamais. On a l'impression qu'il regarde, il sait ce qu'il va faire. Derrière, il s'assume par quelque chose. Yamal est le 7e meilleur dribbleur d'Europe. Ce chiffre est arrêté au mois de février. Ça pourrait éventuellement, le classement pourrait influer. Puis il est impliqué par match sur 5 tirs. En fait, ça c'est, on va dire, cette influence offensive. Chaque fois qu'il joue en moyenne, donc il provoque 5 tirs pour son équipe. Raymond, lors du match qu'on a diffusé ce soir en prime time, il a croisé Beraldo. On vous a monté quelques séquences. Donc dans 15 jours, il y a le match. Beraldo, il a pris des infos, comment on arrive à se régler, et puis même plus largement, comment on arrive à défendre sur un pur gaucher comme ça, qui a vachement qui peut passer, qui peut dribbler, qui peut accélérer. Il a beaucoup de cordes à son arc, ce petit gamin. Il y a une certitude, c'est qu'on ne peut pas le laisser en 1 contre 1. Déjà. Il faut déjà que Berardo ne joue pas arrière gauche. Ça, c'est la priorité parce que sinon, il y aura quelques problèmes. Mais Beraldo. Beraldo, oui. J'ai dit. Non, Bérard, mais je ne sais pas. Il ne pourra pas, je veux dire, en 1 contre 1. Il y a peu de joueurs, il y a peu de défenseurs qui pourront résister. Parce que le problème d'un défenseur, c'est qu'il faut qu'il fasse un sans faute. La moindre fois où il passe, l'attaquant, il est gagnant. Et il a gagné le match. Donc avec lui, on sait qu'à un moment ou un autre, si on le laisse, c'est comme quand Mbappé est bien, si on le laisse en 1 contre 1 avec quelqu'un dans la vitesse, voilà, on sait qu'il y aura le danger. Et là, on est dans la même situation, il y aura le danger, mais je dis, j'aime bien rajouter en plus parce que lui, il dribble et derrière, il fait quelque chose qui est utile et en plus, il marque. Il est capable de marquer lui-même. Lionel... Juste une précision. Oui, allez-y. Pour qui ? Pour Bernard ? Bernard, oui, à juste titre. Bernard 69 69. Parce que ils nous font la politique des 17, des 16 ans et le Barça. Ils en ont eu 3, 4. Ils ont eu Ansu Fati déjà, qui avait commencé, c'était un phénomène. Et il a disparu. Il a eu les deux retours. Il a tellement fait jouer qu'il a explosé en Pedri, Gavi, ils ont tous joué à 16, 17 ans, 40, 50 matchs. Et on voit où ils en sont. Donc je ne lui souhaite pas la même chose. C'est aussi un choix imposé par les circonstances. Ils ne peuvent pas recruter, ils sont obligés de dégraisser. Non, mais tu n'es pas obligé de les faire jouer 50 matchs. Tu te rends compte ? Tu n'es pas obligé de les faire jouer tous les matchs. Le mois de mars, il a déjà fait 45 matchs. C'est beaucoup, c'est énorme. Il a 16 ans, c'est sa première saison au premier niveau. Ils ont un peu de monde en stock quand même. Ferran Torres, Joao Félix. Là, le Barça, même s'ils ont des soucis financiers, ils peuvent le mettre un peu à l'herbage, comme dirait le championnat, mais pour lui, quoi. Après, c'est vrai qu'il réussit une telle saison que il a carré Joao Félix, par exemple. Oui, mais eux, ils ont l'exemple de ce qui s'est passé avant. Ansu Fati, Pedri, Gavi, j'ai dit, tu les uses, ils sont performants, c'est sûr, mais tu les perds.
Le mot de la fin sur ce phénomène Yamal dont on a parlé ce soir pour Lionel Messi au soir de son 8e Ballon d'Or. Il disait ceci, Haaland, Mbappé, Vinicius sont les joueurs des années à venir, mais Lamine Yamal, qui est très jeune et qui joue déjà un rôle important au FC Barcelone, qui joue peut-être trop suite à nos discussions du soir, se battra sûrement aussi pour le Ballon d'Or en football. Fin de citation.